Frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vous invite à faire un parcours de fraîcheur. Nous allons parler d'écologie. Ce n'est pas une provocation lorsque je vous dis qu'il vaut mieux être évangéliste que écologiste. La raison est toute simple. Elle vient de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit 1866 ans avant l'apparition du mot écologie. Ce monde passera, mais mes paroles ne passeront point. Nous savons que l'évangile est une bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? La plupart d'entre nous, avec les enseignements que nous avons, se contentent des délivrances, des guérisons, de tout ce qui est ponctuel. La plupart ne pensent pas à l'éternité. En ce qui concerne donc cette éternité dont je vais vous parler aujourd'hui, l'écologie ne sert à rien. Mais commençons cette vidéo tout simplement par les polémiques. Je me défends, moi, de donner des leçons de morale ou d'éthique. Mais l'écologie que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une écologie inversée. Au long de cette vidéo, vous comprendrez de quoi je veux parler. La première polémique, frères et sœurs, douce, c'est que le mot écologie vient d'un darwiniste. Qu'est-ce que c'est que le darwinisme? Frères et sœurs, c'est la théorie de l'évolution, carrément opposée à la théorie de la création. Cette théorie dit qu'aucune espèce n'est supérieure ou plus évoluée qu'une autre. Elle est opposée à la parole de Dieu, qui a créé l'homme à son image et qui a dit à l'homme de dominer sur toute la création, y compris sur les animaux. Il y a une parole de la Bible que tout le monde connaît, c'est que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir cette révélation des enfants de Dieu. Alors que le darwinisme dit ceci, que tous les êtres vivants sont le résultat d'une évolution, d'une cellule primitive. Je ne sais pas si parmi vous il y a des darwinistes qui me regardent. J'aimerais leur poser la question, qui est cette cellule primitive? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que cette cellule serait Dieu ou Adam ou l'eau ou la terre ou le souffle, la lumière, etc. L'écologie vient d'un darwiniste. L'écologie est apparue en 1866. Son étymologie est ceci. Eikos, qui vient du grec, veut dire habitat. Et logie, logos, qui vient de la science, qui veut dire étude. Écologie, frères et sœurs, littéralement veut dire étude de l'habitat. Pour vous qui me suivez et qui connaissez un tout petit peu la Bible comme moi, l'habitat, c'est l'univers. Et Dieu remplit l'univers. Deuxième
polémique, douce encore. L'écologie serait donc une doctrine qui vise à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Si l'homme, comme le disent les darwinistes, n'est pas supérieur à la création, pourquoi est-ce que c'est l'homme qui devrait prendre soin de cet environnement et des autres êtres qui le composent? L'écologie, en vérité, frères et sœurs, sous-entend économie des ressources. Eh oui, alors que notre Père, Dieu Tout-Puissant, est généreux, il a créé ce monde parfait. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Le meilleur enseignement de l'écologie, frères et sœurs, se trouve dans la Bible. C'est l'Évangile. L'écologie sous-entend économie des ressources. Alors que lorsque nous regardons le monde, nous avons 10% de la population qui garde toutes les richesses du monde pour eux seuls. Et ils veulent imposer l'écologie aux pauvres. C'est en cela que je parle d'écologie inversée. Suivez mon regard, frères et sœurs. Dieu notre Père n'est pas avare. C'est lui qui a tout créé. Il nous a tout donné, avec amour et justice, et surtout grande générosité. Nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, le terme écologie, employé dans les temps actuels comme l'arme absolue pour survivre, vient d'un darwiniste. En 1866 après Jésus-Christ, après le discours de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. Pour vous qui me suivez, nous avons vu déjà que Dieu est un refuge. Et c'est ce que nous allons approfondir dans cette vidéo. Dieu a tout créé avec amour. La création est parfaite. Il a créé avec générosité. Il est riche en œuvres. Alors que l'écologie sous-entend quand même économie des ressources. Pourquoi je parle de écologie inversée? Parce que seulement 10%, frères et sœurs, de la population mondiale est très très riche. Et ils veulent imposer aux 90% de pauvres une économie de ressources qu'ils appellent écologie. Mais rentrons dans notre vidéo avec ce premier thème très intéressant. Et là, nous allons parler de l'Apocalypse. Il y a un secret dans l'Apocalypse, frères et sœurs. Et ce n'est certainement pas être un prophète de malheur que de parler de l'Apocalypse ou de la fin des temps. Au contraire. Allons-y dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, frères et sœurs, c'est la femme, le dragon et l'enfant. Voyons voir ce qui se passe à partir du verset 13. Lorsque le dragon a été précipité et que l'enfant a été enlevé au ciel. Il est écrit ceci.
Quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. C'est là où c'est intéressant. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Frères et sœurs, aujourd'hui, qui d'entre nous marche sur la terre ferme? Eh oui, lorsque je parle de parler d'écologie sans faire de leçon de morale, je sous-entends par là que il vaut mieux être évangéliste que écologiste. Je suis en Europe, en France. Il n'y a pas de terre. Tout est bétonné. Eh oui. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de se couvrir les pieds. Notre Seigneur Jésus-Christ nous disait que rien de ce qui vient de l'extérieur rend l'homme impur. Et que tout le reste des aliments est envoyé quelque part, dans un lieu secret, pour être purifié. Ce lieu secret, frères et sœurs, c'est la terre, le sol. Nous avons été tirés de la terre. Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Du moins, ça, c'était avant que notre Seigneur Jésus-Christ vienne sauver nos âmes en versant son sang. Essayons d'avancer petit à petit pour ne pas se perdre. Le sujet est vaste. Lorsque nos animaux font leur popo et leur pipi avec leurs papates, ils essayent de gratter le sol pour cacher leurs excréments, ils n'arrivent pas. Tout est bétonné. Le dragon l'a fait exprès, frères et sœurs, pour ne pas que la terre, notre première mère, nous vienne en aide. Voilà ce que dit la science aujourd'hui, une médecine que seulement les riches utilisent. Parce que non seulement ils ont les moyens, mais ils savent que c'est vraiment la santé que de marcher pieds nus sur le sol. Ils appellent ça l'acte de se mettre à la terre, c'est-à-dire de marcher pieds nus. Cela permet, selon eux, aux électrons libres de la terre de remonter dans le corps par la plante des pieds. Ces électrons libres sont des antioxydants puissants, bénéfiques pour la santé. Marcher pieds nus à terre soutient le corps contre les assauts des ondes électromagnétiques, Wi-Fi, téléphone portable, etc. Elle stoppe également les inflammations qui sont liées à l'épaississement du sang.
Et oui. Et donc, ce qui provoque tous les stress de notre société actuelle. Donc, marcher pieds nus à terre facilite la formation d'eau structurée dans nos cellules. Et oui, frères et sœurs, pendant que 90% de la population vivent dans des immeubles ou dans les rues pavées de béton, les 10% de riches qui nous imposent l'écologie ont des lopins de terre où ils peuvent marcher pieds nus pour guérir. La terre est notre mère. La terre nous guérit. Nombreux sont les médecins aujourd'hui qui se lèvent pour conseiller à la plupart des personnes qui sont malades de marcher pieds nus sur la terre. Nous sommes poussière. Nous avons été créés par la poussière de la terre. C'est dans la Genèse. Marcher pieds nus nous relie à la terre et nous recevons ses bienfaits. Ce sont les médecins, les scientifiques américains qui le disent. Et c'est d'autant plus vrai que tout ce que nous mangeons vient de la terre. Et nous-mêmes, nous avons été pris de la terre. Comment est-ce que ces gens-là peuvent nous parler d'écologie alors que nous ne pouvons même plus voir la terre de nos yeux? Tout est goudronné. On ne veut pas entendre parler de poussière. Même nos tombeaux sont bétonnés. Eh oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière aujourd'hui, ce n'est pas possible. Soit tu es calciné, soit tu es mis dans une boîte bétonnée. La terre, frères et sœurs, est notre première mère. Mais Dieu, qui est amour, a voulu nous racheter de cette première mère et nous avons eu une seconde mère, qui est maintenant l'Église. Dans cet épisode de l'Apocalypse que je viens de vous lire, la terre nous secourt toujours. Voilà pourquoi je parle d'écologie inversée. On ne peut pas parler d'écologie lorsque tout est bétonné. Je termine donc avec la petite conclusion des médecins qui disent que dans nos cellules, il y a de l'eau. Ça vous parle. Et ils disent que cette eau doit être structurée pour que nous ayons une bonne santé. Et pour que cette eau soit structurée, il faut que nous marchions pieds nus à terre. L'eau, Dieu a dégagé l'eau et la terre est apparue. La terre, l'eau et le souffle sont trois éléments qui se tiennent. On ne peut pas les séparer. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de pluie et qu'il y a toutes ces inondations, c'est parce que la terre est enchaînée. Nous disons que nous-mêmes, nous sommes en prison, dans des forteresses. Mais la terre, aujourd'hui, elle est elle-même enchaînée. Le dragon l'a mis en prison. Tout ça pour vous dire que pour cette première partie de l'écologie inversée, la terre a ouvert sa bouche pour secourir la mère de Dieu, la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous n'avons plus de terre. Elle ne peut plus ouvrir sa bouche pour nous secourir. Elle est enchaînée. Elle est bétonnée. Elle est mise en prison par le dragon. Deuxième partie de cette vidéo, frères et sœurs, c'est que ce monde passera. Ce n'est pas être un prophète de malheur que de parler
de ce monde qui doit passer. Notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé 1866 ans sur le mont des Oliviers, son discours sur son avènement avant l'apparition du mot écologie. Ce monde passera, mais ces paroles ne passeront point. Lorsque je vous dis d'être plutôt évangéliste qu'écologiste, ce n'est pas de la provocation. C'est tout simplement que les 90% de pauvres pour lesquels l'évangile est une bonne nouvelle, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole même qui le dit. Annoncez aux pauvres leur délivrance. Jésus-Christ est venu pour sauver toute l'humanité. Mais ce monde doit passer. Ce monde passera. Dieu détruira ce monde, frères et sœurs. Mais il doit le faire. Pas qu'il veut le faire. Il doit le faire pour nous extraire, pour nous sauver. Les vrais écologistes, frères et sœurs, ce sont les évangélistes. C'était aux évangélistes, c'est-à-dire à nous, de demander aux enfants de Dieu de se révéler dans la création. Mais il n'est jamais trop tard. Notre Seigneur Jésus-Christ savait très bien que ce monde allait passer. Entrons donc dans l'Évangile. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21 racontent le même discours de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire son retour que nous attendons. Voilà ce qui est dit. Je ne vais pas tout lire, je vais lire seulement quelques parties. Il est dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Lorsque notre Seigneur s'assoit sur la montagne des Oliviers pour parler, il parle à toute la génération future, c'est-à-dire que sur le longtemps. C'était au même endroit qu'il a parlé des béatitudes. Mais continuons. Donc les disciples lui demandèrent, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Je suis en train de vous lire l'Évangile. Et l'écologie est un terme très actuel. 1866 ans entre l'écologie et l'Évangile. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Je m'arrête là un instant. Car il faut que ces choses arrivent. Frères et sœurs, l'écologie ne pourra pas empêcher ces choses d'arriver. Aujourd'hui, ce que l'adversaire fait, c'est de faire construire aux hommes des forteresses. Lorsque nous nous promenons sur les places publiques, nous avons vraiment l'impression que les humains se préparent déjà à la guerre contre Dieu. Tout est barricadé pour l'avènement du Fils de l'homme, de Jésus. Regardez autour de vous quand vous sortez. Vous verrez que ce que je vous dis, c'est la vérité. Déjà, Daniel nous parlait de cela.
Il est le Dieu des forteresses. Mais continuons. Mais ce ne serait pas encore la fin, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Eh oui, il vaut mieux entendre la vérité que de se laisser troubler par les faux prophètes. Vos délivrances, c'est génial, mais elles ne sont que ponctuelles. La vraie délivrance, c'est l'Armageddon. Et nous allons en parler dans la 3e partie. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Normal, on a peur. Nous sommes des humains, des êtres fragiles. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je reprends. Peut-être que n'avez-vous pas bien saisi. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il vaut mieux évangéliser, préparer les âmes à tout ce qui doit arriver, que de pratiquer une sorte d'écologie inversée. Je continue. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Je descends un peu plus bas. Verset 21. Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et oui, le ciel sera roulé. La terre, pareil. Dans le déluge, frères et sœurs, le ciel était encore en place. Si vous voyez ce que je veux dire. Je continue. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les élus. Ces pauvres âmes. Elles sont les horloges de Dieu. Dieu a choisi comme ça certaines personnes qui aujourd'hui ne savent même pas quels sont les élus de Dieu à cause de la souffrance et de la détresse de leur vie. Dieu jauge tout ce qui se passe dans le monde à travers ses élus. Il en parle aussi dans l'Apocalypse. Il y en a beaucoup qui seront tués, mais à son retour, il y aura encore des élus. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'il était possible, même les élus. On ne séduit pas les élus de Dieu. Donc ce ne sont pas vos pasteurs, ce ne sont pas vos prophètes, ce ne sont pas vos prêtres, ce ne sont pas vos évangélistes, les élus de Dieu. Je continue. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, n'y allez pas, ne le croyez pas. Le Seigneur est ici. La parole est ici. La parole est Dieu. Mais le Christ, non. Mais je continue, c'est écrit, c'est pas moi.
Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ça, on en parlera dans une autre prochaine vidéo. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à l'autre. Les élus, il y en a partout. Même chez les pygmées, Dieu a un élu. Ne méprisez pas les âmes. Je continue. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est notre refuge. C'est la présence de Dieu. Dieu le dit dans tout le Pentateuque ou l'Ancien Testament, dans Isaïe, nous le verrons tout à l'heure. Prenez-moi pour refuge. Ne prenez pas ce monde pour refuge. Les écologistes, les darwinistes prennent ce monde pour refuge. Mais nous, les chrétiens, les croyants en Dieu et tous ceux qui suivront cette vidéo, ce monde passera. Et nous en voyons déjà les prémices. Donc votre refuge, ce n'est pas ce monde. Si Dieu veut détruire ce monde, c'est pour sauver nos âmes. C'est pour créer de nouvelles créatures. Il veut sauver nos âmes. Ce monde passera. La mer passera. Le premier ciel sera roulé comme un manteau. Je continue. L'évangéliste Marc reprend la même prophétie du discours sur le mont des Oliviers. Au verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et donc, nous les évangélistes, nous vous préparons. Nous vous préparons à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de toutes ces choses que je viens de lire dans la Bible. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Personne d'entre vous qui me regardez pouvait dire que Jésus-Christ est un prophète de malheur après avoir fait ce discours sur le mont des Oliviers. Au contraire, c'est la délivrance. Il est venu pour sauver nos âmes. Continuons donc avec le même épisode, mais cette fois-ci avec Luc. Luc 21. Luc ajoute ceci, et c'est très intéressant. Le verset 28, il dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Ce n'est pas l'écologie qui nous sauvera, frères et sœurs. L'écologie ne retarde pas non plus l'avènement de ces choses. C'est l'évangélisation. Il faut absolument que l'évangile soit proclamé à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues. Il faut que chaque humain, chaque famille, chaque génération entende parler de cette bonne nouvelle de la délivrance.
Tout simplement parce que Dieu est juste. Il veut laisser le choix à toute âme de choisir soit Jésus-Christ ou soit l'adversaire. Donc, lorsque Luc nous dit qu'il faut qu'on redresse la tête, ce n'est pas avec l'écologie. C'est avec la parole, l'évangélisation. Lorsqu'il dit dans Marc que personne ne sait quand nous disons qu'il attend tout simplement que l'évangile soit proclamé à toutes les extrémités de la terre, que lui, le Père, soit connu. J'ai fait une vidéo sur la vocation chrétienne qui n'a pas eu beaucoup de succès parce que je disais que être chrétien, c'est une profession et que le nom de Dieu doit être connu aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est un refuge. Voilà ce qu'il nous dit donc dans Isaïe. Isaïe 26, il dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Je continue encore, toujours dans Isaïe. Isaïe 50, les versets 10, il dit ceci. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Eh oui, c'est le nom de l'Éternel qui est notre secours, frères et sœurs, et non ce monde. Les riches s'accrochent à ce monde. Il y a une raison. Mais nous, les pauvres, les petits, c'est à nous que cette bonne nouvelle est annoncée. Vous dont le pied ne touche plus la terre-mère, vous n'avez plus votre guérison que dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est cette parole de Dieu qui vous dit de vous confier dans le nom de l'Éternel. C'est lui qui est le refuge. Eikos, ça veut dire maison en grec. Donc écologie, c'est prendre soin de la maison. Dans Osée 6.6, tout le monde connaît ce verset. Dieu insiste sur la piété et la connaissance de Dieu. Il veut qu'il soit connu de ses créatures et principalement de ses enfants. Mais continuons cette vidéo toujours sur le thème du refuge. Ce monde n'est pas notre refuge. C'était le premier. Mais maintenant, nous avons un autre refuge, car nos âmes doivent être sauvées. Proverbe 30, verset 4. Il est dit ceci. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Et ça ne s'arrête pas là. Au verset 6, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. L'écologie est un mensonge. Ce monde passera. Connaître le nom de Dieu
le nom de son Fils. Le dessein bienveillant de Dieu pour sauver les âmes, que je nomme Évangile, là est la vérité. Et oui, lorsque je vous dis soyez évangéliste et non écologiste, je ne suis pas en train de vous provoquer. Je suis en train de vous dire sauvez vos âmes et sauvez les âmes des autres. Continuons donc dans la troisième partie. Elle est encore plus intéressante, ne décrochez pas. Retournons donc dans l'Apocalypse pour cette troisième partie. Voilà ce qui est décrit dans l'Apocalypse 6, les versets 14 à 16. Il est dit ceci. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Frères et sœurs, j'espère que vous qui me suivez, aucun d'entre vous n'aura ce comportement. Être évangéliste, c'est dire aux âmes, Dieu est amour. Premier. Deuxième, vous êtes sauvés par la repentance et la confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la grâce. Tout vous a été remis. Même le Saint-Esprit dit, je ne regarderai plus leurs péchés. Troisième, nous vous donnons le nom de Dieu. Jésus, Yeshua, quelle que soit votre langue. Lorsque ce moment décrit là, dans Apocalypse 6, les versets 14 à 17, arriveront, frères et sœurs, vous devez lever en ce moment-là la tête, redresser la tête, comme l'a dit Luc. Levez la tête vers le ciel et criez Alléluia. Partagez ma vidéo. C'est très important. Et oui, lorsque l'événement de la fin du monde va arriver, les darwinistes, les écologistes, les athées se cacheront sur les montagnes et les rochers et ils diront aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux. Et vous qui m'écoutez, vous serez là, les mains levées, disant Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, viens Seigneur Jésus. C'est là où vous allez crier le nom de Jésus, Yeshua, Yeshua, et il vous sauvera. Et oui, c'est là le secret de l'Apocalypse. L'Apocalypse, frères et sœurs, tout comme l'Évangile, est une très bonne nouvelle pour les pauvres, pour les petits, pour ceux qui espèrent en Dieu et qui se confient au nom de Dieu. Cet épisode ne devrait arriver à aucun chrétien. Aucune personne qui regarde cette vidéo. Je reprends. Apocalypse 6, les versets 14 à 16. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et les montagnes, les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Ils n'ont pas été enseignés. Ils ont refusé d'entendre l'évangile. Ils ont refusé d'écouter mes méditations. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en ce moment-là? Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous. C'est le contraire que vous devrez faire. Notre refuge, c'est le nom du Seigneur. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Frères et sœurs, vous qui avez eu le courage d'arriver à cette minute de cette vidéo, vous avez eu le secret de l'Apocalypse. C'est Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. D'ailleurs, ce secret, c'est la dernière parole de l'Apocalypse. Mais avançons un tout petit peu dans cette même Apocalypse, un peu plus loin. Nous sommes à l'Apocalypse 16, au verset 8. Voici ce qui va se passer. Lorsque les anges commenceront à verser la coupe de la colère de Dieu, le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Voilà pourquoi nous vous enseignons. Nous vous évangélisons. Et moi, principalement, je médite avec vous sur la parole de Dieu. Blasphémer le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ce n'est pas malin. Mais je le répète, ils n'ont pas été enseignés. Ils ont refusé l'enseignement de l'Évangile. Ils ont refusé d'entendre parler de Jésus. La parole doit être enseignée. Tout être humain doit méditer sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Et oui, blasphémer le nom de Dieu en pleine bataille de l'Armageddon, il faut vraiment refuser la grâce dont nous vous parlons aujourd'hui. Donc, lorsque nous parlons de la fin du monde, ce n'est pas que nous sommes des prophètes de malheur. Nous essayons de vous aider lorsque ces choses commenceront. La dernière chose à faire, c'est de blasphémer le nom de Dieu. Au lieu de se repentir et de lui donner gloire. Je continue. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils ne se sont pas mis à genoux pour se repentir. Ils n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés. Et oui, frères et sœurs, il y a des âmes comme ça au milieu de nous. C'est ceux qui pensent que le monde est leur refuge. Apocalypse 18. Les versets, à partir du verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'épouse et de l'époux ne s'entendra plus chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.
Eh oui, les sorciers, la sorcellerie, les enchanteurs, ils blasphémeront le nom de Dieu en ce moment-là, comme ils le font déjà aujourd'hui. Frères et sœurs, lorsque nous méditons sur la parole de Dieu et que nous essayons de partager avec vous ces quelques clés qui sont très importantes pour notre vie, c'est que tout cela nous a été révélé par Dieu dans sa parole. Le seul secret de l'Apocalypse, comme je vous le disais, c'est juste Alléluia. Amen, viens Seigneur Jésus. Vous lisez l'Apocalypse jusqu'au bout et vous êtes surpris de l'attitude de ceux qui disent aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la face de Dieu et de l'agneau, car leur colère arrive. Et eux-mêmes, ils savent que Dieu a beaucoup patienté et que nous avons beaucoup parlé, partagé sur les réseaux sociaux. Nous vous appelons tout le temps, frères et sœurs, à vous repentir, à venir à Jésus-Christ de Nazareth, à avoir confiance en sa parole, jusqu'au dernier jour. Le secret, c'est Alléluia. Combien d'entre vous savent que Alléluia veut dire Dieu soit loué? Combien d'entre vous savent qu'il suffit de dire Jésus en ce moment-là et être sauvé? Combien d'entre vous savent que dire gloire à Dieu, vous pouvez être sauvés? Frères et sœurs, prenez le nom de Dieu pour refuge. Ce monde n'est pas votre refuge. Ce monde passera pour notre bien. Voilà un exemple d'action de grâce pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne savent pas comment rendre grâce à Dieu. C'est dans Isaïe 12. Vous pouvez lire ce texte pour rendre grâce à Dieu. C'est rappeler tout ce qu'il a fait. Moi, par exemple, j'ai marqué sur mon mur « Rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth ». Et oui, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est une façon de rendre grâce à Dieu. J'ai envie de finir ma vidéo ainsi. Je commence par vous lire donc Apocalypse 6, les versets 14 à 16. Je vous le relis parce que c'est quand même épatant la façon dont les gens vont se comporter après tous les enseignements que nous sommes en train de vous donner. Voilà ce qui est dit. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Vous allez subsister à cause de l'enseignement de la parole de Dieu, à cause de l'évangélisation que vous avez reçue, à cause de la vidéo d'aujourd'hui, vous allez subsister. Voilà ce que vous allez faire. Dans Luc 21, les versets 28, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Vous redressez, vous levez votre tête, et vous commencez par dire Amen. Viens
Seigneur Jésus. Et là, vous levez les mains et vous faites des alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Viens Seigneur Jésus, alléluia. Nous sommes contents, merci Seigneur, viens. Au lieu de vous cacher et de dire au rocher de tomber sur vous. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo de ce soir. Soyez évangélistes et non écologistes. Les rochers ne vont pas vous sauver. Les montagnes ne pourront pas vous sauver en ce moment-là. Si vous leur dites « Cachez-nous et tombez sur nous », ils ne le feront pas. C'est avec des cris de « Alléluia », des cris de gloire à Dieu que vous serez sauvés. Commencez dès maintenant à vous confier dans le nom de l'Éternel. Chaque jour, chaque minute, je vous donne une phrase comme prière, une parole. Notre secours est le nom de l'Éternel, du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, frères et sœurs. Rendez grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette vidéo. Partagez ma vidéo si cela vous a plu. Si vous trouvez que ce que je dis est sensé, méditez sur la parole de Dieu. Le monde passera. Le monde n'est pas votre refuge. Elle était notre première mère, mais les hommes l'ont enchaînée. La terre a ouvert sa bouche pour avaler l'eau que le dragon avait envoyée à la mère de Dieu. Et donc le dragon aujourd'hui fait bétonner toutes les terres. Les médecins s'élèvent aujourd'hui pour dire que la terre nous guérit lorsqu'on marche pieds nus. Qui aujourd'hui marche pieds nus? Tout est bétonné. Et nous vivons dans des immeubles. Il n'y a plus de terre. Mais ayez confiance en Dieu. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu est amour, frères et sœurs. Ceux qui me connaissent doivent savoir que je le pense vraiment. Devenez évangéliste et non écologiste. Ce monde n'est pas votre refuge. Le nom de Dieu est votre refuge. Bonsoir.